Salut bien-aimés dans les seigneurs, shalom dans vos maisons, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous vous présentons encore une fois de plus nos vœux le meilleur pour l'an 2022. Que le Seigneur vous fasse tellement du bien au courant de cette année et qu'il puisse accomplir tous les projets positifs dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec vous pour notre programme que nous allons commencer à faire un peu plus régulièrement et habituellement, l'exhortation circonstancielle. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes encore au début de l'année, comme c'est le mois de janvier. Aujourd'hui, le 6, en ce mois de janvier, nous allons encore être dans notre exhortation circonstancielle, dans un thème très important qui va nous aider comment marcher au courant de cette année. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important que nous avons intitulé ensemble avec le Saint-Esprit, l'assurance et les compagnons du parcours. L'assurance et les compagnons du parcours. Que Dieu vous bénisse. Priez avec moi avant notre programme. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants merveilleux que tu nous donnes et que tu nous accordes. Je te demande, éternel Dieu de gloire, de bénir tout un chacun qui est branché, qui est connecté, qui va nous suivre dans ce programme. Laisse, éternel Dieu de gloire, que tu nous inspires, que tu nous utilises, car la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Laisse, Seigneur Jésus, que nous parlions et que nous touchions les cœurs, que ces paroles qui sortiront de nos bouches édifient une âme partout dans le monde où il peut nous suivre au nom de Jésus. Bénis toute maison qui nous accueille, bénis aussi toute oreille qui nous entend au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous allons passer à la lecture des Écritures. Nous allons lire deux Écritures. Je vais vous proposer premièrement Exode chapitre 33. Nous allons lire du 12e au 15e verset. Exode 33, versets 12 à 13. Lisons au nom de Jésus. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Verset 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici, parole du Seigneur. » Merci, j'espère que vous avez acclamé le Seigneur là où vous êtes dans votre maison. Le deuxième passage que je vous propose, c'est Matthieu chapitre 28, verset 20, dans sa deuxième partie. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parole du Seigneur. » J'espère que vous avez encore acclamé le Seigneur là où vous êtes. Que Dieu soit béni. Peuple de Dieu, par rapport aux deux écritures que nous vous avons proposées aujourd'hui, vous allez comprendre que notre problème ici, pendant que nous lisons, vous allez voir qu'il y a un problème des marchés. C'est pourquoi dans notre thème, nous avons intitulé notre thème l'assurance du parcours et les amis du parcours. L'assurance et les compagnons du parcours. D'abord, nous allons essayer de définir les mots-clés de notre thème. L'assurance, quand on parle de l'assurance c'est la sûreté, l'assurance c'est la certitude, l'assurance c'est la garantie. Les compagnons, ce sont les amis, les gens avec qui on peut marcher ensemble, qui nous tiennent compagnie. Et les parcours, c'est le chemin à parcourir, le chemin bien déterminé, ou soit un trajet bien déterminé qu'une personne doit faire ou bien qu'un objet doit faire.
Alors si nous disons l'assurance et les compagnons du parcours, nous voulons dire tout simplement ce qui garantit votre marche, ce qui garantit votre trajet que vous allez faire, ce qui va vous garantir sur le chemin sur lequel vous allez vous engager. Alors lorsque nous parlons du parcours dans ce thème, les parcours qui vont nous concerner ici, c'est l'année 2022. 2022, c'est un parcours, parce qu'un parcours a un point de départ et un point d'arrivée. De votre vie que vous êtes en train de vivre, c'est aussi un parcours. Pourquoi? Parce que votre vie a le jour qu'elle a commencé et là un jour qu'elle s'arrêtera. Le parcours, c'est tout ce temps que vous allez passer pendant 2022. Le parcours, ce sont les 365 jours que vous avez devant vous. Les parcours, ce sont les 12 mois que vous avez devant vous. Les parcours, c'est toutes ces 52 semaines que vous avez devant vous. Alors, quelle est l'assurance de ces parcours? Nous savons tous que lorsque nous voyons des véhicules, nous voyons des gens marcher sur la route, ils ont des assurances, comme dans notre pays, il y a l'assurance nationale, la SONAS, l'assurance véhicule, de façon que même si la personne commet l'accident, la société d'assurance peut le restituer sa voiture, peut lui restituer son moyen de transport. Alors, il y a des gens qui sont assurés pour la santé, ils ont le bon de santé, ils ont des cartes assurance. Quand il est malade, il peut aller à l'hôpital, il sait que sa famille, on va nous traiter gratuitement. Alors, nous avons commencé l'année 2022 qui se terminera au mois de décembre. Quelle est votre assurance? Quelle est votre garantie? Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui est votre certitude que vous allez marcher avec jusqu'à ce que vous allez arriver à la fin de cette année? Sachez que dans un parcours, il y a des réalités que nous pouvons rencontrer parce qu'un parcours, c'est une route. Un parcours, c'est un chemin. Un parcours, c'est un trajet que nous sommes en train sur lequel nous sommes en train de marcher. Et sur ces trajets, il y a beaucoup de choses que nous pouvons rencontrer. Il y a des maladies, il y a des blocages, il y a des barrières, il y a des combats, il y a des attaques, il y a des batailles. La banque fait fermer ses portes. Et il y a des gens qui comptent et qui espèrent dans l'argent, mais je vous dis, qui espèrent dans les fétiches. Je vous dis que les fétiches, ce n'est rien. Il y a des gens qui comptent sur l'arbre. Même le psalmiste dit, quand je peux compter sur l'arbre, un jour l'arbre tombera. Tu peux compter sur un autre homme, l'autre homme là sur lequel tu comptes, il peut mourir. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans un homme. Lorsqu'on a l'assurance, c'est la confiance dans quelque chose. Si vous vous confiez dans un homme, l'homme peut te décevoir, l'homme peut mourir. Nous voyons Moïse avec le peuple d'Israël après être sorti du pays d'Égypte. Le Seigneur les a sortis du pays d'Égypte par sa main puissante. Il leur a fait traverser la mer Rouge. Il les a amenés dans le désert. Et arrivé quelque part, Moïse n'a pas voulu marcher comme ça avec le peuple dans le désert. Moïse a voulu avoir l'assurance de leur parcours. Moïse a voulu avoir l'assurance d'aller jusqu'avec les peuples dans la terre promise. Alors pour avoir cette assurance, Moïse a voulu chercher avec qui ils marcheront, avec qui il fera ses parcours, avec qui le peuple d'Israël marchera. Ainsi Moïse s'est tenu devant le Seigneur. Il lui a dit, tu m'as dit de partir avec ces peuples. Tu m'as fait sortir avec ces peuples d'Égypte et tu m'as dit de l'amener dans la terre promise. Mais tu ne m'as pas dit avec qui nous allons marcher avec ces peuples, avec qui nous allons partir. Et Moïse a dit à Dieu, si ce n'est pas toi qui vas marcher avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Et l'Éternel est venu dire à Moïse, moi-même, je marcherai avec vous, je serai devant vous. Pourquoi Moïse n'a pas voulu que Dieu leur envoie un ange? Moïse n'a pas voulu que Dieu leur envoie quelqu'un d'autre de ce monde ou bien leur envoie un être vivant ou un 24 vieillard, un des 24 vieillards. Moïse a préféré marcher avec le Seigneur. Et nous voyons dans ce parcours, lorsque Moïse était en train de partir avec le peuple d'Israël, nous voyons beaucoup de réalités qu'ils ont rencontrées dans leur parcours, dans leur chemin. Et Dieu leur avait assuré de marcher avec eux
ce n'est pas seulement sous forme de la colonne de feu et de la colonne de nuée, mais Dieu a marché avec eux comme celui qui pouvait pourvoir à tous leurs besoins, celui qui pouvait les défendre en cas d'attaque, en cas de combat. Pourquoi Moïse préférait que Dieu seul soit avec eux? Pourquoi? Parce que Moïse savait que devant nous, nous pouvons rencontrer les Amalécites. Si nous rencontrons les Amalécites, ce n'est que l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui peut combattre pour nous. Moïse savait que nous pouvons rencontrer les Philistins, nous pouvons rencontrer les fils d'Akan, nous pouvons rencontrer les fils de Cana, nous pouvons rencontrer les Moabites, nous pouvons rencontrer beaucoup de réalités. Moïse savait que dans le désert, on peut manquer de l'eau, on peut manquer à manger parce que nous sommes dans le désert. Et comme l'Éternel s'est engagé à marcher avec Israël, l'Éternel s'est engagé à marcher avec Moïse et le peuple, lorsqu'ils se sont retrouvés quelque part et que le peuple avait faim, la Bible nous dit Dieu leur a envoyé le caille, Dieu leur a envoyé la manne. Il faut marcher avec Dieu parce qu'il est le Dieu qui a des boulangeries au ciel. Alléluia. Ça, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous marchez avec le Seigneur, il est votre assurance par excellence. La garantie et les compagnons du parcours. L'assurance et les compagnons du parcours. L'assurance pour un chrétien dans son parcours, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais notre assurance dans notre parcours, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, bien-aimés. Nous voyons lorsque Moïse est parti avec le Seigneur, dans le désert, quand ils ont eu faim, le Seigneur leur a donné le caille, il leur a donné la manne, il leur a envoyé la manne, il a pourvu à leurs besoins de la nourriture. Et pendant leur marche, lorsqu'ils avaient besoin de boire, ils avaient soif, le Seigneur leur a donné de l'eau. Lorsque vous avez l'Éternel comme votre assurance de parcours, quand vous aurez besoin de l'eau, il vous donnera de l'eau. Quand vous aurez besoin à manger, il vous donnera à manger. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où il est? L'assurance est le compagnon du parcours. Notre assurance du parcours, c'est Dieu lui-même. Avec lui, nous sommes sûrs que nous allons traverser la ville de Jéricho. Lorsque vous êtes avec Dieu, soyez assurés que vous arriverez à la destinée. Vous arriverez à la destination. Vous arriverez à votre terre promise. Au courant de cette année 2022, ne cherchez pas à marcher avec un homme, mais cherchez à marcher avec l'Éternel. Avec l'Éternel, vous aurez l'assurance d'arriver jusqu'à la fin de l'année 2022. C'est pourquoi, lorsque vous êtes avec l'Éternel, soyez confiants en lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui s'est confié en l'Éternel ne sera jamais confus. En 2022, lorsque les maladies vous viendront, il sera avec vous comme Jéhovah Rapha. Lorsque vous aurez des problèmes, vous aurez des besoins, il sera avec vous comme Jéhovah Jireh. Lorsque vous aurez des attaques dans votre vie, vous aurez des combats, il sera dans votre vie comme El Shaddai. Il combattra à votre place et il vous donnera la victoire. Il est le Dieu que nous appelons Elolam, le Dieu d'éternité, le Dieu que nous appelons El Elyon, le Dieu très haut. Il sait voir les choses que les gens ne voient pas. Dieu est la véritable assurance du parcours. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas seulement avec nous maintenant, mais il nous devance aussi même dans d'autres mois. En janvier ici, il est avec nous, mais il nous a déjà aussi devancé en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, même en décembre. Avant que tu arrives dans le mois prochain, je t'informe que Dieu, si Dieu est l'assurance de ton parcours, il est déjà précédemment dans ce mois-là. Alléluia. Même si le diable a des choses mauvaises qu'il est en train de projeter contre ta vie, il a des malheurs qu'il a pourvus pour ta vie, sache que Dieu a déjà dévancé dans ces mois-là et il est en train d'aplanir les chemins pour toi. Il est notre garantie du parcours. Avec Dieu, on est sûr du lendemain. Ce qui fait que Dieu soit la véritable assurance du parcours, c'est qu'il est omniprésent. Il est dans un moment, il peut se trouver même dans les années qui ne sont pas encore venues. Il peut se retrouver dans les mois qui ne sont pas encore arrivés. Il est avec nous ici et il est aussi avec, il nous a déjà avancé dans d'autres mois. Parce qu'il est le Dieu omniprésent, il est partout au même moment, il est aussi partout
à chaque instant, il dévance même les événements et les mois. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque nous rejoignons le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, la deuxième partie, là c'est Christ lui-même, notre Sauveur, qui les dit. Il dit à ses disciples, au moment où il voulait déjà aller au ciel, il leur dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Ce que j'ai aimé dans ces paroles de Christ, Christ n'a pas dit que je serai avec vous, mais il a dit je suis avec vous. Pourquoi? Il savait que si les disciples étaient sur la terre et il les a laissés, il a dit je vous ai laissés sur la terre comme des brebis parmi les loups. Et leur garantie, leur assurance, leur sûreté, leur certitude, ce n'était pas leur biceps, mais c'était la présence de Christ. Christ était avec eux en ce temps-là et il devait être avec eux jusqu'à la fin du monde et tout le jour. Il a dit, voici, je suis avec vous maintenant, tout le jour, jusqu'à la fin du monde. Que Dieu soit loué. Notre assurance en tant que chrétien pour notre parcours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais conseiller à une personne, dans cette année, manque des amis, manque des parents. Même si tu n'as pas de parents, même si tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femmes, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de relations, tu n'as pas un ministre que tu connais, tu n'as pas un président que tu connais, tu n'as pas un député que tu connais, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as rien, tu n'as pas d'activité. Mais la seule chose qui peut te rassurer que tu parcouriras 2022 comme il faut et tu arriveras jusqu'à la fin, c'est la présence de Jésus dans ta vie. Lorsque tu es avec Jésus, tu es sûr d'arriver dans ta terre promise. Que Dieu vous bénisse. Voilà notre message pour le début de cette année. Ainsi, nous vous exhortons à garder la présence de Dieu dans votre vie par la sainteté, par la sanctification, par la crainte de sa parole. Pourquoi? Parce que quand vous aurez ces trois choses, Dieu sera votre intime. Il ne vous abandonnera jamais. Ayez la vie de sanctification. La vie de sanctification va vous séparer avec le péché. Et au-delà de la sanctification, ayez la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu va faire que vous puissiez avoir la connaissance de ces dieux-là. La crainte de Dieu va faire que vous puissiez avoir la sagesse qui vous montrera et qui vous démontrera comment Dieu agit et comment Dieu travaille. Et au-delà de tout cela, ayez la sainteté. Et la sainteté va vous faire entrer dans les conseils de Dieu. Et chaque fois, Dieu sera toujours votre intime. Il sera toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne perdez pas la présence de Dieu. Je vais terminer pour dire à quelqu'un, la vie est belle et Jésus assure. Si vous êtes avec Jésus, vous êtes assuré. Et nous allons brosser en quelques minutes les compagnons du parcours. Parmi les compagnons du parcours, nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu, nous avons la foi, nous avons la grâce et nous avons le bonheur. Dans cette année 2022, ne manquez pas la vie de prière, que la prière soit votre compagnon de prière, de parcours. Ne manquez pas la foi, que la foi soit votre compagnon du parcours. Ne manquez pas la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit votre compagnon de parcours. Ne manquez pas non plus la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, c'est escalader là où les principes vous bloquent. Que Dieu vous bénisse. Bayo, nous vous prions de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube, Le Ciel dans l'Homme TV. Et nous vous exhortons aussi de cliquer sur la cloche de notification afin que chaque fois quand il y aura de nouvelles sessions, de nouvelles éditions, que vous soyez avertis. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de laisser aussi un petit commentaire sous cette vidéo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu Tout-Puissant, je bénis ce peuple qui vient de nous écouter, qui vient de nous suivre dans ce programme Exhortation circonstancielle. Que cette parole puisse édifier leur âme et que cette parole reste dans leur cœur. Je bénis tous les mois de cette année. Je bénis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et aussi décembre. Au nom de Jésus-Christ.